En l'absence d'une bourse dédiée, la question de la fixation des prix est devenue problématique pour les acteurs de la filière cajou. En plus des insuffisances liées à la qualité, le rétrécissement du marché avec la baisse de la demande en provenance de l'Inde et du Vietnam aggrave la situation et compromet sérieusement la pérennité du secteur. Pour les producteurs, d'autres dispositifs devraient être explorés pour renforcer la position de la Côte d'Ivoire. Ce que nous on demande, c'est de travailler à mettre des mécanismes en place qui puissent permettre aux nationaux d'être consolidés dans leur position pour leur permettre d'agir sur le marché en termes de régulation. Il s'agit également de renforcer la régulation du marché intérieur, réorienter les subventions vers les infrastructures industrielles, protéger le cycle de commercialisation via des contrats cadres, diversifier les marchés, améliorer la qualité des produits, accroître la productivité des vergers et lutter contre la fuite des produits. La politique de développement qui est renfermée dans la grosse enveloppe qu'on appelle la structuration, c'est là que l'on parle de flexibilité. Il faut que ça soit un élément qui dépend de nous, mais qui ne dépend pas de l'extérieur. Des mesures que les autorités devraient entériner. D'autant qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire mise sur la transformation locale des noix brutes de cajou avec des mesures de soutien, notamment aux investisseurs sous forme de subventions et aux transformateurs via un système de capital industrie. Le prochain défi, c'est de parvenir à traiter environ 30% de sa production estimée à 1 100 000 tonnes. Cet objectif, s'il était réalisé, serait un véritable tremplin pour les ambitions de la Côte d'Ivoire qui veut parvenir à un taux de transformation de 50% d'ici 2025. Pour la campagne de commercialisation en cours, le kilogramme de noix de cajou se négocie à 275 francs.